précédemment. Monsieur, aidez-moi parce que je suis dans une galère impossible, je m'en sors plus avec eux, ils m'ont tout volé. Je pars en guerre contre les brouteurs, un brouteur presque parfait. Voici le premier épisode. Bonjour tout le monde. Avant de partir à la chasse des brouteurs, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On commence fort avec cette nouvelle vidéo et c'est que la première d'une très longue série. 2021 est à nous et on continuera à traquer les arnaqueurs. Je leur réserve énormément de surprises. Et je vous réserve aussi beaucoup de projets pour cette nouvelle année, dont cette série que vous êtes en train de regarder, un brouteur presque parfait. Je vous promets que je vais les rendre fous. Alors restez jusqu'à la fin. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, avec l'aide de la victime Marie-Christine, j'ai pu accéder à l'ordinateur de ceux qui l'ont arnaqué. Au début c'était seulement les ordinateurs de ceux qui avaient arnaqué Marie-Christine. Et à la fin j'ai fini avec une liste interminable. Certains font partie du même réseau et d'autres n'ont rien à voir mais ils vont quand même prendre tarif. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment ils s'organisent et de vous montrer leur technique directement depuis chez eux. Je vais récupérer toutes les données stockées sur leur PC. Des listes avec des milliers de victimes qu'on va contacter. Pour les victimes je vais faire un épisode spécial consacré que à ça. Mais aujourd'hui je vais faire péter un câble à quelques brouteurs. Je vais les troll comme jamais et surtout je vais jouer avec leurs sentiments. Comme ils le font avec les victimes. Et à la fin, comme vous allez le voir, je vais bloquer définitivement leur PC. Bien sûr, après avoir tout supprimé. Maintenant, place au spectacle. Allons venger les victimes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les brouteurs sont très bien organisés et certains sont des véritables couteaux suisses, c'est-à-dire ils touchent à toutes les arnaques, que ce soit sentimentale, l'arnaque à l'emploi ou encore du phishing. Mais d'autres se spécialisent dans une arnaque précise. Les brouteurs que j'ai infiltrés pour cette série de vidéos, ils ont chacun leur spécialité. Ici on a un brouteur qui fait des arnaques à l'emploi et vous allez le voir dans cette vidéo, comment en seulement quelques minutes, il va accéder à plus de 5 millions de CV sur le site du Pôle emploi. Et tout ça avec une facilité déconcertante. Ici par exemple on a un autre brouteur qui fait essentiellement de l'arnaque au sentiment, on verra comment il procède, comment il contacte les victimes, comment il les piège, etc. Ou encore des arnaques aux dons comme on peut le voir ici. Bref, vous allez tout apprendre sur leur technique. Et la partie la plus importante que tout le monde attend, le moment où je les fais craquer. Et je sais que ça va énormément vous plaire. C'était beaucoup de travail, des heures, des jours, voire des semaines de surveillance, c'était pas du tout évident. Donc je compte sur vous pour participer au référencement de cette vidéo. Comme on va rendre fou pas mal de brouteurs dans chaque épisode de cette série, on va essayer d'élire le brouteur le plus con. À l'image d'un dîner presque parfait, d'où le titre de cette série d'ailleurs. Donc on va élire celui qui craque le mieux, ou encore celui qui vous surprend le plus avec ses différentes réactions. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire l'arnaqueur qui vous a le plus marqué. Et surtout me mettre vos meilleures idées pour les prochains épisodes. L'un des premiers brouteurs que j'ai commencé à surveiller, c'est celui qui avait arnaqué Marie-Christine. Malheureusement pour les victimes, il ne faisait pas que des arnaques au sentiment. Comme on peut le voir ici, en pleine séance de broutage à l'emploi. Tout commence directement sur le site de Pôle emploi. L'arnaqueur commence par créer un compte d'entreprise, en usurpant une vraie entreprise. Tous ces post-it préparés au préalable par le brouteur regroupent plein d'informations sur l'entreprise qu'il veut usurper. Le nom du gérant, une fausse adresse email créée à son nom, etc. Il remplit le formulaire d'inscription avec toutes ces informations et le tour est joué. Mettez-vous à ma place. En regardant tout ça en temps réel, je me dis c'est pas possible. Je me dis à un moment donné ça va bloquer et le site Pôle emploi va certainement lui demander des pièces justificatives, etc. Je me dis il y a forcément une sécurité. Eh bien c'est pas du tout ce qui se passe. En seulement quelques secondes, le brouteur a réussi à créer un compte entreprise. On le voit ici aller consulter sa fausse adresse email créée pour l'occasion et là surprise il reçoit un mail pour activer son compte. Son compte est validé. En 2 minutes. La première chose qu'il fait, il tente une connaissance en espace entreprise. Choqué, je le vois avoir accès à 5 600 000 profils en ligne. 5 millions de CV. Avec toutes les informations des demandeurs d'emploi. Notre brouteur ne perd pas de temps et attaque directement sa campagne d'arnaque. Il crée une offre tout en copiant d'autres offres qui sont sur le même site Pôle emploi. Il a littéralement copié-collé l'offre. Et c'est à partir de ce moment que l'arnaqueur commence à contacter des profils en masse. Si vous êtes demandeur d'emploi, je suis sûr à 100% qu'au moins une seule fois vous avez reçu ce genre de mail. J'avais déjà fait une vidéo sur l'arnaque à l'emploi, en collaboration d'ailleurs avec Pôle emploi, mais aujourd'hui je me suis dit c'est intéressant de vous montrer ça mais de l'autre côté. Comment ils créent des comptes, etc. etc. Ça pourrait peut-être même aider Pôle emploi à protéger leur espace entreprise. Bref, comme vous venez de le voir, c'est juste hallucinant. Sans transition, on va directement s'attaquer au prochain brouteur, celui qui va prendre très cher dans cet épisode. Notre ami il est spécialisé dans les arnaques au prêt bancaire. Et ce jour-là, c'était un contrat à destination de la Roumanie. D'ailleurs, comme on peut le constater, elle est pas mal organisée. On peut voir des contrats italiens, roumains, français, etc. Et oui, ça attaque à tout le monde. Après avoir récupéré toutes ces informations et vidé en arrière-plan tout son ordinateur, je décide de passer à l'étape supérieure. C'est le moment de le faire paniquer. Pendant qu'il était à fond dans son arnaque, je décide dans un premier temps de lui fermer son Word sans le sauvegarder. Et dans la foulée, je lui affiche un message d'erreur. Un message d'erreur rempli de fautes et pas que. Et là, c'est la panique, il vient de perdre son fichier devant ses yeux. Il prend à peine le temps de lire mon message d'erreur et il le ferme directement.
Notre brouteur commence alors à transpirer car il doit tout reprendre, vu qu'il n'a pas eu le temps d'enregistrer ce qu'il était en train de faire. D'ailleurs, on constate à travers sa caméra qu'il est pas très serein. Il clique un peu partout, il est complètement perdu. Il relance son fichier pour tout recommencer, et on le voit discuter avec son collègue à côté. Et il n'a pas l'air très choqué. Il vient de perdre 1 heure de taf, et il reçoit des messages complètement hallucinants avec des fautes d'orthographe, des dingueries. Bref, et je décide d'agir en conséquence et bloquer définitivement son ordinateur, avec un message encore plus pété que le premier. Je définis un mot de passe et je balance la sauce. Sous la panique, on le voit montrer le message à son collègue. Là, il commence à être complètement déboussolé. Et je me dis, c'est le moment de les trolls et rentrer en contact avec eux. J'ouvre les fenêtres de dialogue et je lui dis: Assistance Windows, bonjour, que puis-je faire pour vous? Tout en gardant son sang-froid, pensant parler réellement à Microsoft, il me sort ça. Je veux le code de déblocage de mon PC. C'est complètement fou ce qui se passe, et c'est pas encore fini. Là, je pars en total impro. Vu qu'il avait un ordinateur portable, il arrêtait pas de le faire bouger. Alors je décide de lui envoyer ce message. Nous détectons des tremblements sur l'ordinateur. Posez-le par terre, s'il vous plaît. Et il s'exécute aussitôt. C'est un bonheur de les faire marcher comme ça. Parfait, l'ordinateur ne tremble plus. Pouvez-vous maintenant vous mettre debout, s'il vous plaît, pour procéder à la vérification? Vous pensez qu'il va vraiment le faire? Bah, réponse dans la prochaine vidéo. Voilà, c'était Sandoz et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je plaisante. Bon, maintenant que va-t-il faire? Hein? Les mecs, l'ordinateur me parle. Ils viennent me demander de me mettre debout, frérot. Attends, je lui montre mes pieds pour faire semblant que je suis debout. Il a la cam se coupe. Bon bah, on va lui mettre un autre coup de pression. Nous ne pouvons vérifier votre identité, désolé. Dans ce cas, votre ordinateur restera bloqué. Bah, surprise, notre brouteur est de retour. Ne comprenez pas tout ce qui se passe, je réitère ma demande. Posez l'ordinateur et mettez-vous debout. Et nous vous communiquerons le code. Merci. Là, il lit mon message, il finit par comprendre que c'était la seule solution. Il trouve même la situation plutôt marrante, mais il n'avait pas d'autre choix que de le faire. Et... Et là, je vous jure, il est resté un bon moment debout. Comme je l'avais dit, je vais pas tout simplement me contenter de les trolls. J'ai réussi à mettre la main sur un paquet de documents très intéressants. Des comptes bancaires type N26, Transcash, MyPCS, etc. Le must serait de pouvoir récupérer cet argent et le rendre aux victimes. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Car il me faut un accès sur leur téléphone, vu qu'il y a la double authentification, etc. En attendant, je prends contact directement avec une nouvelle victime pour les alerter tout simplement. Avant de bloquer le PC de l'arnaqueur, je prends toujours soin de sauvegarder tout ce qu'ils ont construit pendant des mois. Je récupère toutes les informations et je leur laisse rien de fonctionnel. Tout est transféré sur mes machines. Il y aura bien évidemment d'autres épisodes intéressants. Dans chaque épisode, on va essayer d'apprendre un peu plus sur leur technique, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'arnaque à l'emploi. Dans chaque épisode, on va les pousser à bout. Et dans chaque épisode, on va en détruire un maximum. Et je vais essayer de faire un épisode par semaine, ou un épisode toutes les 2 semaines, car il y a d'autres vidéos en parallèle qui sont en préparation. Donc dites-moi en commentaire comment voulez-vous que j'organise tout ça. Et en attendant, si vous avez des idées à leur faire, n'hésitez pas aussi, l'espace commentaire, il est là pour ça. Et je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo, histoire de dévoiler leur technique à un maximum de monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié. Restez sur vos gardes, c'était Sandoz. Ciao!